Je m'appelle Romy, je suis née avec une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Maxime, je suis né avec une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Sidi, je suis né avec une extrophie vésicale, vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Hugo, j'ai une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Gabin, je suis né avec une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Quentin, mon frère est né avec une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Aaron, je suis né avec une extrophie vésicale, vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Isaac, je suis né avec une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Kali, je suis né avec une extrophie vésicale et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ce week-end, c'était le week-end Apex. On était 70 personnes dans l'ouest lyonnais. On a eu des gens qui venaient de partout de la France, de Bretagne, de Paris, du nord de la France, du sud, du sud-est, du sud-ouest. Nous, on vient du nord. On en a rencontré un ici plus âgé qui vient du nord. Ça nous a permis de beaucoup être rassurés. Ça m'a rassuré sur l'avenir du petit, donc de mon fils. Alors hier, nous avons eu deux présentations passionnantes. La première par le Dr Jérôme Massardier sur le suivi gynécologique et le suivi de grossesse des femmes porteuses d'extrophie vésicale. Deuxième topo de Mathieu Peslon sur l'intervention du Mitrofanoff, cette fameuse intervention qui est une des échéances de la prise en charge de l'extrophie. Dans les groupes de parole, beaucoup d'interventions, tant des enfants, des petits-enfants de moins de 11 ans porteurs d'extrophie vésicale, qui ont eu beaucoup de questions à la psychologue Agathe qui était présente aujourd'hui sur cette paille, comme il dit, sur l'intervention de la paille, que des échanges avec les parents également sur l'intérêt de cette intervention, la difficulté aussi de prendre la décision de cette intervention, à quel âge il faut la faire. C'est primordial que ces patients se rencontrent lors des week-ends pour se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, pour avoir des échanges d'expériences, de parcours de vie, de parcours de soins. C'est le meilleur moyen pour eux d'échanger avec quelqu'un qui vit la même chose sur les contraintes de cette maladie, les contraintes des sondages. Et puis pour toutes ces familles et ces parents également, les échanges sont importants pour pouvoir aussi se projeter dans l'avenir. Un enfant, ce qu'il devient à l'âge adulte, et ça donne beaucoup aussi d'espoir et la projection est importante. Ça m'a permis aussi donc d'évacuer, ce que je gardais ça pas mal pour moi aussi, ce qu'avait ma sœur, c'était assez compliqué pour moi d'en parler. Et donc de parler avec des gens qui sont atteints, donc qui ont ça au quotidien, c'était beaucoup plus facile pour moi d'en apprendre plus aussi. Je suis venu juste apporter un peu de musique, un peu d'animation, voilà, dans ce week-end de travail, de réflexion et d'échange humain. Et la musique, c'est l'humain et le partage, donc j'espère que ça a plu. Visiblement, c'était sympa. Alors là, moi, je suis venu raconter mon parcours et puis raconter comment s'était passé mon marathon et puis mon expérience en tant que patient et sportif, on va dire semi-pro. Et je suis revenu pour remettre le chèque donc, de la cagnotte 42 km pour les sports. 2367 €, on est plutôt content grâce aux donateurs et puis notamment l'association de mon village. Je leur fais un petit coucou, l'association Clin d'œil qui nous a bien aidés. C'est aussi bon qu'ils puissent rencontrer des parents et des patients, se dire que y a une issue, il y a des adultes épanouis qui vivent très bien avec une extrophie vésicale.